C'est en prévision des travaux préparatoires de la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique dans son segment ministériel PRECOP 27, prévu du 3 au 5 octobre 2022 au Palais du Peuple à Kinshasa, que les membres de différentes organisations environnementales sous la houlette de l'Alliance panafricaine pour la justice climatique PACJA ont marché à Kinshasa pour réclamer plus de justice et de financement climatique. À quelques heures seulement de la tenue de ces assises, ces organisations ont marché de la place des Évolués avec comme point de chute le bâtiment administratif de la vice-primature, ministère de l'Environnement et Développement durable. Les différents messages véhiculés sur les calicots, banderoles et autres font référence à la justice climatique, au financement du climat, une Afrique, une voix, l'avenir, mon avenir, protégez-le, adresser les pertes et dommages maintenant, et j'en passe. La RDC abrite les assises sur le climat et notre ministre de l'Environnement et du Développement durable et son équipe ont beaucoup à faire lors de ces travaux. Étant donné que ça concerne notre pays et qu'elle est passionnée du travail, elle nous a autorisé par le biais du secrétaire général et tout son cabinet d'arriver jusqu'ici pour passer notre message concernant ces phénomènes de changement climatique. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés des délégués des autres pays africains qui sont également venus prendre part à ces travaux, notamment PACJA. Les enfants étaient en première ligne au cours de cette marche torche pour la justice climatique. Au point de chute au ministère de l'Environnement et du Développement durable, ce sont encore les enfants qui ont remis les torches climatiques au secrétaire général à l'Environnement et du Développement durable, Benjamin Toyirambe. Les différentes interventions vont dans le sens d'appeler les décideurs et les pays pollueurs à plus de responsabilité et de justice. Les peuples autochtones étaient représentés par Dorothée Lisenga de la CEFLED. Le changement climatique est présent dans nos portes et dans nos murs. Et je prends la parole au nom des acteurs congolais et surtout au nom des peuples autochtones qui sont les gardiens de la forêt depuis les millénaires. Aujourd'hui, la forêt est détruite et nous perdons notre supermarché, nous perdons notre habitat naturel, nous perdons oiseaux, nous perdons tous les animaux, nous perdons le cours d'eau qui le débit n'est plus rapide comme d'habitude. Aujourd'hui, nous décrétons la lutte comme d'habitude et nous disons stop au changement climatique parce qu'elle nous affecte. Nous voulons la justice climatique, nous voulons aussi les finances climatiques. Quand la forêt part, nous devons aussi avoir les bénéfices de cause parce que c'est notre richesse. Nous voulons que quand nous donnons nos ressources naturelles, qu'il y ait aussi les bénéfices pour les communautés locales et peuples autochtones. La jeunesse n'était pas en reste. Elle subit et subira davantage les effets des changements climatiques si l'on ne fait rien. Sylvia Ouachira n'a pas hésité de lancer l'appel aux jeunes pour s'impliquer dans les questions de lutte contre les changements climatiques. J'appelle la jeunesse. La population congolaise est constituée de plus de 70% de la jeunesse. J'appelle la jeunesse à s'impliquer dans cette histoire de changement climatique parce que c'est notre avenir. La génération de demain sera constituée de plus de jeunes. Nous mourrons chaque jour et la population congolaise est constituée que de jeunes. La question de la justice climat concerne beaucoup plus l'avenir des jeunes. J'invite le jeune à s'impliquer dans la marche pour la justice climat car notre avenir en dépend. De ce fait, j'invite tout le monde à pouvoir se ressourcer sur cette question des changements climatiques localement. Le changement climatique, c'est beaucoup plus vécu localement. Vous devez avoir des connaissances sur vos régions, vos territoires, localement d'abord, afin d'appréhender et de voir les problèmes des sociétés locales, des problèmes affrontés par les sociétés locales et ainsi rapporter-le aux pays pollueurs qui sont responsables de tous les changements que la jeunesse congolaise est en train de subir. Philippe Kilonzo, chargé de plaidoyer à l'Alliance panafricaine pour la justice climatique PACJA, a souligné que le monde est sur une pente qu'il faut redresser à tout prix pour éviter la catastrophe climatique.
Il est donc temps d'agir maintenant, car demain, il risque d'être trop tard. Il est évident que le monde entier et surtout les continents africains sont particulièrement affectés par les méfaits consécutifs au changement climatique. Et l'Afrique comme continent est terriblement touchée pendant que sa part est minime dans cette pollution de l'environnement et de l'air qui fait à ce qu'on se retrouve dans cette situation. Nous sommes ici en tant qu'Alliance panafricaine de la justice climatique avec nos frères et d'autres associations pour pouvoir harmoniser ensemble nos visions et nos voix pour le compte du continent africain, de manière à mettre une forte pression aux assises des pré-COP 27. Bien sûr, dans ces débats, il faut que les pays en développement et les pays les plus riches arrivent à réaliser leurs promesses qu'ils avaient déjà faites. Cette promesse, c'est l'existence des moyens financiers suffisants pour lutter contre les effets des changements climatiques dans nos pays. Occasion pour l'ambassadeur climat de la RDC, Tossim Panou, de louer l'initiative de ces organisations qui ne ménagent aucun effort pour contribuer à la lutte contre les changements climatiques. 60% de la population congolaise a moins de 25 ans. Donc c'est normal que la jeunesse puisse s'impliquer pour cette affaire du changement climatique, que la jeunesse doit subir à cause des actions irresponsables de leurs aînés et surtout de leurs aînés des pays développés. Alors que nous allons à une COP africaine, alors que nous allons à une pré-COP africaine qui commence demain, il faut monter au créneau pour leur dire qu'ils ne peuvent pas rester cyniques et insensibles lorsqu'ils viennent sur la terre africaine. Et je suis heureux que nous soyons en partenariat avec l'Alliance panafricaine pour la justice climatique, parce que c'est à travers la société civile que nous, à un moment donné, diplomates, nous ne pouvons plus parler pour ne pas créer d'incidents, et c'est à vous de prendre le relais. Et je pense que ce partenariat solide est illustré par la marche d'aujourd'hui. Donc juste pour dire que nous comptons sur vous, nous également nous allons vous soutenir autant que nous pouvons, et n'oublions pas non plus que 75% des Congolais vivent avec moins de 1,9 $ par jour. Et le changement climatique exacerbe cette pauvreté. Donc il faut absolument qu'il y ait plus de justice climatique, qu'il y ait plus d'équité, et que les pollueurs qui ont abîmé cette planète puissent nous compenser. Le secrétaire général à l'environnement et développement durable, Benjamin Tohirambe, a remercié les organisateurs de cette marche torche pour la justice climatique qui rentre dans le cadre des actions de lutte contre le dérèglement climatique. Il a promis de soutenir toutes les initiatives qui vont dans ce sens. Madame vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, je tiens à vous remercier sincèrement de cette marche qui ne réclame pas autre chose que la justice climatique. Et pourquoi la justice climatique? C'est tout simplement parce qu'il y a l'injustice climatique. Nos ancêtres ont souffert avec les changements climatiques. Nous, de cette génération, nous souffrons de ces fléaux de changement climatique. Nos enfants, nos petits-enfants, c'est-à-dire la génération future, va continuer à souffrir de ces fléaux du changement climatique. Mais comme vous le savez, il a été démontré clairement que l'Afrique, et surtout le bassin du Congo, c'est la solution du changement climatique. Il n'y a personne qui l'a contredit. C'est-à-dire la grande capacité des émissions à travers le monde sont séquestrées dans nos forêts. C'est nous qui réduisons le changement climatique. Mais malheureusement, comme l'indique bien votre message, il y a de l'injustice. Plus de l'argent ne vient pas dans les bassins du Congo. Plus ça va dans les délinquants qui sont en train d'émettre à tout moment. Mais au niveau du bassin du Congo, cet argent ne vient que d'une pluie de miettes.
Et quand ces miettes arrivent, allez-y comprendre que même les actions qui se font ici, les 3/4 de cet argent est détourné. Donc, c'est comme ça que vous aviez réclamé la justice climatique. Ce dimanche 2 octobre 2022, à travers cette marche torche pour la justice climatique, restera dans les annales de l'histoire de la COP27 et de ses travaux préparatoires organisés à Kinshasa par le gouvernement congolais.